Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Super Sons, série en 4 tomes, éditée chez Urban Comics et plus précisément dans la collection DC Rebirth, scénarisée par Peter Tomasi et dessinée principalement par Jorge Jiménez. Alors Super Sons, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les aventures des fils des deux plus grands super-héros de l'univers DC, Superman et Batman, qui sont désormais papa. Et au travers de Super Sons, nous allons suivre les aventures de Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne, Batman, et de John Kent, le fils de Clark Kent, de Superman. Alors, vous vous en doutez, bien évidemment, ces deux enfants ne sont pas apparus du jour au lendemain. Damian Wayne apparaît pour la première fois dans le run de Grant Morrison présente Batman. Donc, si vous souhaitez lire les origines, la naissance de Damian Wayne, ce sera vers ce run-là qu'il faudra se diriger. Je peux également vous conseiller le Robin, fils de Batman, que moi j'ai lu il y a bien longtemps, récit auquel je n'avais pas forcément accroché, mais pour autant, si Damian Wayne est un personnage qui vous intéresse, je ne peux que vous conseiller ce récit qui est un récit complet qui fait 300 et quelques pages. Et enfin, un run que j'ai adoré toujours dans la collection New 52, c'est bien sûr le Batman et Robin de Peter Tomasi, qui aujourd'hui est vendu en intégrale en 3 tomes. C'est un excellent run que j'ai adoré. Pour l'histoire et les origines de John Kent, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus récent, puisque John Kent apparaît, lui, dans la collection DC New 52, et il apparaît dans ce récit complet en un seul tome, donc Superman, Lois and Clark, récit que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Et eh bien, vous y verrez notamment la naissance de John Kent dans ce récit. Donc il n'y a pas à chercher plus loin pour John Kent, c'est relativement récent. Allez, je vous propose tout de suite de passer aux 4 tomes de la série Super Sons, et plus précisément sur le premier tome. Premier tome qui nous plonge donc dans l'histoire, dans l'aventure des Super Sons, une aventure qui est plus ou moins liée au Justice League New 52, même si ça reste relativement accessible. Le scénario est simple, pas de prise de tête, et l'histoire nous plonge dans l'enquête du jeune Robin, qui souhaite en savoir plus sur une histoire de vol dans les industries Luthor, et qui va demander tout simplement à John Kent de l'aider et de l'accompagner dans cette aventure. Ce que j'ai aimé principalement, c'est que l'écriture des personnages est juste génialissime. Tous les opposent, et j'adore le fait que la rivalité, la dualité entre Damian Wayne et John Kent exprime également une forme d'amitié. Damian Wayne est une véritable tête à claque dans ce récit. C'est un gamin insolent, impertinent, imbu de sa personne, perturbé entre l'éducation que souhaite lui donner son père de jeune Robin et l'éducation que voulait lui donner sa mère, Talia Al Ghul, de jeune assassin. Et face à lui, on a plutôt John, qui est un garçon relativement sage, naïf, plutôt réservé même, et qui n'a qu'une hâte, celle de sauver le monde. Vous l'aurez donc compris, mais les traits de caractère participent à rendre les personnages totalement crédibles, de par leur fierté, de par leur peur, de par ce courage irresponsable, mais également cette part d'innocence qui définit un enfant. Et bien sûr, les textes sont en cohérence avec le caractère des personnages, et nous avons des textes pleins de punchlines et d'humour. Au niveau des dessins, dans ce tome 1, Jorge Jiménez nous livre des traits plutôt ronds, plutôt cartoony, et le dessin est vraiment très agréable et concorde parfaitement avec l'ambiance. Personnellement, j'ai beaucoup aimé les détails dans les expressions des enfants, la colorisation est éclatante, et bien sûr, on n'oublie pas de leur donner un petit côté héroïque fun. Suite au premier tome, nous arrivons donc sur ce deuxième tome, dans lequel les enfants obtiennent la bénédiction de leur père pour vivre leur vie de super-héros, tout en ayant des contraintes d'enfants et de préadolescents. Les enfants vont rencontrer donc un nouvel ennemi qui va les envoyer dans une autre dimension. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le scénario suit son cours, simple, efficace, tout en posant à nos deux super-héros des choix cornéliens, dignes de la Justice League,
Et d'ailleurs, quand on parle de groupe de super-héros, les Teen Titans sont présents, et le récit va nous renvoyer à de nombreux autres récits de la collection DC Rebirth, mais c'est pas vraiment gênant et on ne ressent pas vraiment de manque. 2 points que je n'ai pas aimés dans ce deuxième tome. Le premier, c'est le danger. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait dû avoir et on ne ressent pas vraiment le danger. On n'y croit pas, ce danger n'est absolument pas palpable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la partie graphique. On a une partie graphique qui est de moins bonne qualité que le premier tome, puisque Jorge Jiménez n'est pas présent pendant tout le tome, et les autres dessinateurs ne s'accordent pas réellement avec Jorge Jiménez. Nous arrivons donc sur le tome 3, et dans ce tome 3, Peter Tomasi continue de faire évoluer nos 2 jeunes héros, et on se retrouve face à un John Kent beaucoup plus affirmé que dans le premier et dans le deuxième tome, nous montrant ainsi que les aventures des 2 premiers tomes lui ont servi en termes d'expérience. Et d'ailleurs, pour récompenser leur progéniture, les 2 super papas vont offrir à leurs enfants une base secrète. Dans ce récit, nous allons retrouver les enfants confrontés à un Team Drake venu du futur, qui représente désormais une menace capable de détruire une ville entière. Et je vais vous avouer quelque chose, j'ai trouvé le scénario relativement mauvais. C'est rapide, on est clairement sur un fond de Terminator qui veut abattre sa cible, et il n'y a pas réellement de fond, il n'y a pas réellement de propos. Au niveau des dessins, ce 3e tome nous propose des dessins complètement irréguliers, puisque Jorge Jiménez n'est présent que pendant la première partie de l'histoire, et ce 3e tome est en dessous du reste des 2 précédents tomes, que ce soit en termes de dessin comme en termes de scénario. Nous arrivons enfin au 4e tome de la série Super Sons, 4e tome découpé en plusieurs parties, et ce 4e tome s'ouvre avec un épisode spécial des Super Pets, avec un scénario relativement faible, et quid de l'intérêt et de l'utilité de ce Super Sons au sein du récit. La deuxième partie s'enchaîne avec Damian Wayne qui est confronté à sa mère Talia, et là effectivement le scénario a un peu plus d'utilité et d'intérêt, surtout pour faire comprendre à John Kent la relation compliquée entre Damian Wayne et sa mère. Et enfin, la 3e partie du récit va nous faire revenir notamment un ennemi des précédents tomes. Et là, encore une fois, j'ai trouvé le scénario relativement faible. Ce 4e tome a été pour moi une véritable déception. Pourquoi ? Tout simplement parce que le récit découpé en plusieurs parties nous propose des scénarios relativement pauvres, des scénarios qui ne prennent plus le temps de développer les idées de départ, de développer les Super Sons, et pourtant c'était censé annoncer du bon, notamment avec le titre qui nous annonçait la fin de l'innocence, et j'avoue que j'ai été un petit peu déçu. Autre point de déception pour ma part, c'est sur les dessins où Jorge Jiménez est lui aussi totalement absent du tome. Autant vous dire que j'ai l'impression que tout a été déserté dans ce tome-là. Pour conclure, je dirais que l'histoire, le scénario de cette série est plutôt fun, sans prise de tête, nous offre beaucoup d'action, d'émotion, d'humour, et met surtout en avant la crise identitaire de 2 personnages, 2 adolescents plutôt attachants, qui ne sont pas comme les autres. Peter Tomasi, qui m'avait bluffé dans les Batman et Robin New 52, on le dit pas assez, m'a vendu du rêve dans le premier tome. Malheureusement, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il arrive très vite à court d'idées, enchaînant le tome 2, 3 et 4 avec des scénarios plus pauvres les uns que les autres, et en oubliant même de développer l'idée de départ qui est de développer l'indépendance de 2 super-héros que tout oppose et qui vont devoir apprendre à travailler ensemble et à se respecter mutuellement. Il y a quelques autres questions qui ont été posées mais très vite oubliées, comme notamment la question de l'héritage. Qu'allons-nous réellement laisser à nos enfants? Et la question de l'inné et de l'acquis a été posée, mais ce ne sera pas développé par la suite et j'en suis relativement triste parce que c'est un sujet qui m'intéressait. Au niveau des dessins, je vais répéter un peu ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo, mais chaque fois que Jorge Jiménez est présent sur les tomes, j'ai pris un immense plaisir à tourner les pages et à contempler son style graphique, mais lorsque Jorge Jiménez
n'est pas présent, eh bien les dessinateurs s'enchaînent sans jamais arriver vraiment à la cheville de Jorge Jiménez et c'est relativement dommage. C'est un problème que j'avais déjà identifié dans ma vidéo sur les Batman Detective Comics de la même collection, la collection DC Rebirth. Voilà, on en a enfin terminé avec cette vidéo et avec cette série. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série Super Sons si vous l'avez lu, à me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi et pourquoi. Ça me fait plaisir et ça me permettra d'argumenter avec vous dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous. On se dit à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!